Bismillahirrahmanirrahim. Oui, commençons notre leçon d'aujourd'hui. Alors, nous sommes lundi. Mars 2020, bien sûr, 23 mars 2020. Je vais vous expliquer dans cette leçon de l'orthographe, une leçon de l'orthographe. Alors, cette leçon de l'orthographe, on va parler de la ponctuation. Comment ponctuer, par exemple, un texte? Lorsqu'il s'agit de la ponctuation, on a des signes de la ponctuation. C'est pour ponctuer, par exemple, un texte. Alors, je vous ai parlé dans une leçon de grammaire à propos des types de phrases. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'une phrase, alors la phrase en général commence par majuscule et se termine par point ou bien point d'interrogation, point d'exclamation. Alors lorsque je dis point, point d'interrogation, point d'exclamation, alors ça ce sont des signes de la ponctuation. Lorsque je signale ou bien je fais la ponctuation, je dois savoir quand ou bien quand et comment je vais ponctuer, par exemple, une phrase. Par exemple, prenons cet exemple. Par exemple, c'est le printemps. Regardez. C'est le printemps. Alors, j'ai commencé cette phrase par majuscule. C'est le printemps. Est-ce que ça, c'est une phrase complète? C'est le printemps. Alors ça, je parle en général. C'est le printemps. Parce que lorsque je parle de la saison du printemps, après le 21 mars, c'est le début du printemps. Alors ici, j'ai écrit c'est le printemps. Oui? Je mets virgule. Je fais une promenade. J'ai fait une promenade avec mes amis à la forêt. Oui, alors ici je peux mettre point. Parce que j'ai exprimé ou bien j'ai annoncé, j'ai déclaré dans cette phrase une information. Alors ça, c'est une phrase déclarative. Se termine par point. Je fais une promenade avec mes amis à la forêt. Oui? Alors ici, j'ai signalé une information. Alors, dans cette formule, ou bien cette structure, j'ai utilisé des signes de la ponctuation. Regardez, ici il y a virgule et ici c'est point. C'est le printemps. Je fais une promenade avec mes amis à la forêt. Alors, je vais encore déclarer d'autres informations.
Hein? Oui. Oui. Nous sommes. Nous. Majuscule ici parce que c'est point. Oui. Nous sommes promenés oui, nous sommes promenés oui. Alors ici, nous sommes promenés. Alors ça, c'est le temps du passé composé. Alors, pour éviter cette différence du temps, alors ici, je dois utiliser le présent. Parce que dans cette première phrase, je fais le temps du présent. Je fais. Je fais. Ça, c'est le verbe faire. C'est un verbe de troisième groupe au présent de l'indicatif. Je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font, elles font. Ça, c'est le verbe faire au présent de l'indicatif. Donc, le verbe se promener, c'est un verbe pronominal. Je dois le mettre aussi au présent de l'indicatif. Nous, je me promène, tu te promènes, il se promène. Nous nous promenons. Nous promenons. Oui. Nous promenons. Oui. Nous regardons. Nous regardons. Nous regardons. Plutôt. Nous regardons. Oui. Les beaux paysages. Nous regardons les beaux paysages. Oui? Regardez. Alors, j'insiste sur le respect de l'écriture. Je dois écrire N majuscule parce que je commence la phrase. La phrase commence par majuscule et se termine par point lorsqu'il s'agit d'une phrase déclarative. Lorsque je déclare une information. Nous promenons, nous regardons les beaux paysages. Oui. Quoi encore? Alors, on peut aussi décrire qu'est-ce qu'on a fait à la forêt. Alors, nous, par exemple, nous protégeons la forêt. Alors, on doit aussi signaler des bons gestes qu'on doit faire lorsqu'on va à la forêt. Nous ramassons, par exemple, les déchets dans des lieux réservés ou bien dans la poubelle. Alors ça, c'est pour donner des bons gestes parce que lorsqu'on fait une promenade à la forêt, alors on doit respecter la forêt. On doit respecter cette forêt. Par exemple, nous ramassons les déchets dans des lieux réservés. Ah, je peux ici aussi écrire nous ramassons des déchets dans des lieux réservés. Dans des lieux
On ne doit pas mettre les déchets n'importe où. On ne doit pas jeter les déchets n'importe où. Oui? 3 points. Alors, regardez ici. Respectant la forêt. Alors, lorsque je dis respectant, alors ça c'est l'impératif, c'est le verbe respecter. Respecte, respectant, respecter, respectant la forêt. Alors, lorsqu'on fait une promenade à la forêt, on doit respecter la forêt. Parce que la forêt, c'est un endroit qu'on doit le respecter, qu'on doit le garder. Respectons la forêt. Alors, parmi ces bons gestes de respect, on doit ramasser les déchets dans des sacs et les mettre dans la poubelle. Oui. Ne cassez pas les branches d'arbres. Ne cassez pas les branches d'arbres. Parce que les arbres sont le deuxième poumon de l'homme. Grâce aux arbres, on peut respirer l'oxygène pur. L'oxygène pur. Alors ça, c'est une leçon d'orthographe, mais dans cette leçon, on doit faire une révision à propos de la grammaire et la conjugaison de quelques verbes. Alors, lorsque je dis ici respectons, c'est le verbe respecter. C'est un verbe de premier groupe. Respecte, respectons, respecter. Respectons la forêt. Oui, on doit ajouter aussi ne jetez pas les déchets n'importe où. N'importe où. Alors ça, c'est point d'exclamation parce que ça, c'est une phrase aussi impérative parce que je donne des conseils aux visiteurs de la forêt ou bien à ceux qui font des promenades à la forêt. Alors maintenant, j'ai un texte et j'ai ici des signes de la ponctuation. Regardez, ça c'est majuscule. J'insiste sur le majuscule lorsqu'il s'agit d'un texte. Le début du texte, je dois écrire en majuscule. Premier mot. Ici, c'est virgule. Et ça, c'est point. Majuscule. Aussi, c'est majuscule parce que c'est le début de la phrase. Oui. Ici, c'est virgule. Nous regardons les beaux paysages. Oui, c'est virgule. Nous ramassons des déchets dans des lieux réservés. Et ça, c'est 3 points. Oui, parce qu'on a autre chose qu'on doit, par exemple, qu'on a déjà fait lorsqu'on a fait notre promenade. Respectons. Oui, ici c'est R majuscule aussi parce que c'est le début de la phrase. Respectons la forêt. Point d'exclamation. Ne jetez pas. C'est la même chose ici, c'est la négation.
La négation, ne pas. Ne jetez pas les déchets n'importe où. Allez, regardez. Alors, lorsque lorsque je veux lire ce texte, alors je dois respecter les signes de la ponctuation. Je peux considérer ces signes de la ponctuation, c'est comme les signes ou bien comme un panneau de signalisation. Le panneau de signalisation, par exemple, dans la ville, il y a beaucoup de voitures et beaucoup de piétons. Donc, pour bien régler la circulation, alors on doit respecter par exemple, le feu rouge, le feu vert, le feu jaune. Par exemple, on doit suivre le passage de piétons. C'est pour régler la circulation. Parce qu'il y a beaucoup des éléments qui circulent dans une même place. C'est la même chose aussi dans ce texte. Lorsqu'il s'agit beaucoup de mots, ici, des verbes, oui, alors, pour régler la lecture, alors je dois utiliser les signes de la ponctuation. Par exemple, c'est le printemps, j'arrête un peu. Je peux mettre ici la liaison. Je fais attention, ici c'est la liaison. Je fais une promenade avec mes amis à la forêt. Stop. J'arrête. Ici, c'est le feu rouge. Je ne peux pas passer à la deuxième phrase. J'arrête un peu. Nous nous promenons. Je me repose un peu. Nous regardons les beaux paysages. J'arrête un peu. Nous ramassons des déchets dans des lieux réservés. Respectons la forêt. Alors ici, ça c'est un ordre. Je dois changer la façon de lire. La prononciation, ça change, la tonalité. Je fais une autre tonalité, une autre prononciation pour démontrer à celui qui écoute que ça, c'est pas une phrase déclarative, c'est une phrase impérative. Alors ça, c'est un ordre à exécuter, à faire. Respectons la forêt. Ne jetez pas les déchets n'importe où. Oui? Alors je peux lire en respectant les signes de la ponctuation. Alors regardez, le titre ici c'est les signes de la ponctuation. Les signes de la ponctuation. Je n'ai pas fait. Il me reste point d'interrogation. Je vais l'ajouter dans une phrase. Oui? C'est le printemps. Je fais une promenade avec mes amis à la forêt. Nous nous promenons. Nous regardons les beaux paysages. Nous ramassons des déchets dans des lieux réservés. Respectons la forêt. Ne jetez pas les déchets n'importe où. Je peux ajouter une phrase. Quelle belle nature, par exemple, ou bien quel beau paysage. Quel beau paysage. Je peux ajouter une phrase interrogative. Qu'est-ce qu'on doit faire pour garder la belle forêt? Alors je peux ici lancer une phrase ou bien
je vous laisse une phrase, hein, et vous, à la maison, vous allez chercher, vous allez écrire comme un projet de classe, comment respectons la forêt. Moi, je vous ai donné des propositions et vous aussi, vous allez travailler à la maison. Je vous ai posé une question. Alors ça, c'est une question avec laquelle je vais terminer cette leçon. Alors, comment faire? Comment faire pour garder la belle forêt? Alors ça, c'est une question. Et cette question, j'ai écrit ces questions en rouge. C'est à vous, mes chers élèves, de chercher à la maison. Vous allez chercher comme un projet de classe, parce que à la séance prochaine, on va parler de comment garder ou bien comment faire pour garder la belle forêt. J'espère que vous avez bien saisi cette leçon à propos des signes de la ponctuation. Et à la prochaine, restez à vos maisons et essayez d'élaborer un projet de classe, de produire un projet de classe à propos de la réponse pour cette question. Je vous en remercie beaucoup.